bien salut à tous et à toutes les amis, c'est MyLeague. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va visiter un manoir abandonné. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, voici un magnifique spécimen d'orang-outan qui fabrique quelque chose pour faire un petit plan assez sympa. On n'a pas de drone, du coup on fait avec ce qu'on a. Le bled. Donc qu'est-ce que tu nous fais là? Un porte-téléphone à moitié drone. Sympa. Exactement. Merci mon drone. Alors nous voici devant l'entrée, l'entrée qu'on a trouvée pour rentrer dans cette bâtisse. Donc ce manoir est abandonné depuis à peu près 20 ans, ce que me disait Philippe, et on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Voici l'entrée de ce fameux manoir. Donc c'est l'entrée par la cave. Donc il faut savoir qu'il est quasiment que dans le noir. Donc là vous n'allez pas voir grand chose. Donc voici l'entrée, on est passé en manuel avec une petite lampe. Donc deux salles, une grande salle complètement vide avec une étagère, c'est quoi ça? Une scie qui date de la préhistoire. Et elle tourne encore, non? Ouais. C'est génial, putain, trop. Donc deux grandes pièces, regardez la taille de ces poutres. Et c'est absolument comme ça dans toute la bâtisse quoi. Donc première petite pièce, un débarras. J'essaie de faire attention où je marche parce que c'est que de la boue. Donc un gros débarras avec des chaussures absolument partout. Je sais pas si vous allez les voir. Là on monte les marches, elles sont super sympas et la voûte là elle est magnifique. Les marches elles sont pourries. Matez-moi la taille de ces portes, putain. Les trucs elles étaient immenses. Pourtant ils étaient pas obèses à l'époque. Une grande porte qui est fermée, on a essayé de passer. Il faut une clé. Là on peut ouvrir. Et là c'est fermé, il y a une serrure et on n'a pas la clé. Donc une pièce. Elles sont à peu près toutes pareilles, il y a des cheminées dans absolument toutes les pièces. On sait pas pourquoi, mais regardez. La taille des cheminées, mais c'est du bois ça. C'est pas logique. Et regardez les poutres. C'est absolument la même taille partout. J'essaie de faire un focus, c'est pas facile dans la nuit. Elles sont immenses. On dirait qu'ils ont coupé 10 000 arbres, tu sais, pour mettre des poutres partout. Là le sol il est pourri. Il y a des endroits il est complètement cassé. Ouais, on est passé juste avant pour voir l'état de... Quoi? Ça bougeait. On est passé juste avant pour voir l'état de la bâtisse, pour voir si on pouvait filmer. Seconde pièce. Pareil, plus petite, celle-là elle est vraiment dans un sale état. Ça devait être une cuisine. On voit de la tuyauterie. On voit un peu de... Ouais, c'est une cuisine quoi. Il y a des cartes. Ça mange. Pareil, cheminée dans cet endroit. Elles sont assez petites les pièces je trouve quand même. Ah oui, ici il y a un énorme trou. Là on se trouve au rez-de-chaussée. On a du coup plus de plafond. Donc on voit qu'il y a des cheminées absolument partout. Il y en a une juste ici, puis il y en a une juste là. Il y en a dans absolument toutes les pièces. Donc Philippe a essayé de monter à l'étage là, il y a une ouverture. Parce qu'on peut plus y accéder, vous allez voir quand on sera en haut. On a voulu y aller, mais généralement on passait, du coup on avait accès à cet endroit par cette porte. Mais c'est complètement cassé, on peut pas y aller. Et en fait, en haut, il y a trois étages encore. Ouais. 3 étages. Et 3 cheminées. Et du coup 3 cheminées, ça doit être juste énorme. On va essayer de faire un plan si on peut monter, on verra. Voilà, je suis juste en haut, je viens juste de monter. Et bon, ça a l'air d'être solide. Donc vous voyez, il y a 3 étages encore. La charpente, elle est quasi nickel, hein. Regardez ça. Là, elle a été refaite, il y a
Il y a le toit qui a été refait, donc c'est nickel. Et du coup, il y avait 3 étages et qu'on voit plus aujourd'hui. Donc on m'a parlé de 3 cheminées. Donc première cheminée. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Je sais pas. Ouais, il y en avait une là, une seconde. Oh, regarde ce qui... Eh, t'as pas vu ce qu'il y avait là? Il y a une machine, c'est quoi ça? On dirait un truc pour faire du pain ou... monter la force de mes bras pour voir cette petite machine. Je sais pas si on me voit bien, parce que j'ai pas trop envie de monter la vue. Donc pour moi c'est une machine à pain. Regardez ça. Je pense qu'il devait mettre le blé sur le dessus là, mouliner après et après faire sortir du pain. Pour moi c'est ça, mais je vois pas comment, qui a eu l'idée et comment elle est arrivée ici cette putain de machine. C'est énorme. C'est pour arriver là, alors qu'on a sauté tout ça là, c'est quand même énorme. Rip le focus. Voilà, on est au dernier étage, le 3e étage, deuxième parce que il y a tout qui est délabré. Il y a un côté c'est 3 étages, un côté c'est 2, un côté c'est 1, c'est mal fait. Donc là il nous reste 3 pièces et les toilettes turques à regarder. Donc allez, c'est parti. Donc là c'est le premier couloir, donc avec la grande porte. Donc ouais, pareil, la porte elle fait de 1,5 m de largeur. Et donc là c'est la seconde pièce qu'on a montée, et après à gauche pour aller à l'endroit où il y a 3 étages, et enfin 2 étages et un grenier. Et ici il y a une porte, on sait pas trop où ça mène. Donc allez-y, c'est parti. Donc cet endroit est un peu plus il est un peu plus entretenu, il est un peu moins délabré. Allez, s'il te plaît, focus. Donc là, on peut supposer qu'il y a eu dans le temps un dressing, avec ici du coup des fenêtres qui ne sont pas cassées, qui ne sont pas bouchées comme la plupart des autres endroits. J'ai l'impression que cet endroit a été refait il y a pas extrêmement longtemps. Donc après il y a 2 pièces, première pièce, je sais pas si on voit bien. Donc pareil, dans chaque pièce il y a une cheminée. Donc là je vais vous montrer un peu la pièce. Elle est un peu... C'est un peu bizarre comme pièce quand même, c'est bizarre. Donc ici il y a la cheminée comme je vous ai dit. Le papier peint qui est extrêmement vieux, si on peut le dire. Je suis introverti, j'ai fait le test. Bref. Et donc là pareil, il y a un sol, on sait pas trop ce que c'est. Par contre, si on peut remarquer l'état du sol, il y a un espèce d'énorme trou ici quand on marche. C'est plus tout droit, le bois est complètement gondolé. C'est extrêmement fragile, il y a des trous partout, ça manque de casser absolument partout. Et ici, ce sont les toilettes turques. Voilà, les toilettes turques. On peut pas y aller, j'ai essayé. Regardez ce trou. Regardez, je vais mettre un pied. Je sais pas si ça se voit bien la caméra, mais ça bouge absolument partout. J'ai pas trop envie de m'y aventurer. Vous voyez qu'il y a des toilettes turques. Là, pareil. Une seconde pièce complètement délabrée avec un papier peint de très bon goût, si on peut le dire. Avec ses belles fleurs. C'est relatif. Donc ouais, petite pièce. Les portes sont déjà plus petites. C'est marrant parce que depuis le début, mec, il y a des petites portes. Il y a un peu de toutes les époques dans l'architecture, c'est assez marrant. Donc là, tout est cassé. On a retrouvé un journal de 1990, il a 28 ans. Ce journal, regardez. 1990, je sais pas si on voit, ouais bon, voilà, 1990.
Après, oui, il y a des gens qui viennent faire la fête, qui viennent casser. C'est très très mal entretenu. Bonjour. Le manoir qu'on a vu aujourd'hui date de 1600. Il appartenait à un ami de Monsieur Vauban qui a lui-même fortifié la presqu'île de Crozon où nous sommes aujourd'hui. Le propriétaire était un ancien général qui est venu ici. C'était un grand érudit qui avait la plus grande bibliothèque du Finistère. Et tous ses livres ont maintenant été redonnés à l'abbaye d'Andévennec puisqu'il n'avait pas de famille et que ce manoir a été acheté, puis vendu, puis racheté, puis vendu depuis 1600. Il est actuellement à l'abandon depuis 20 ans puisque les héritiers n'ont pas encore décidé de ce qu'ils en feraient.